je ne crains personne. Ces mots résonnaient dans la grande salle de son bureau, une déclaration glaciale et définitive. Prospero, magnate des affaires, était connu pour son arrogance implacable et son empire économique inébranlable. Sa réputation le précédait partout, il gagnait, il dominait, il écrasait. Mais ce jour-là, une inconnue fit irruption dans son monde bien ordonné, prête à tout bousculer. Cette femme, simple à première vue, semblait n'avoir aucune arme contre la puissance de Prospero. Pourtant, derrière son regard calme et déterminé, se cachait une force insoupçonnée. Elle portait en elle un défi silencieux, une volonté de faire capable d'ébranler même les plus solides fondations. Personne ne s'attendait à ce qu'elle ose se dresser contre l'homme que tout le monde croyait invincible. Le contraste entre ces deux mondes, celui du pouvoir absolu et celui de l'humble combattante, était saisissant. Prospero, maître incontesté, ne comprenait pas encore que cette inconnue ne venait pas pour supplier ou pour plier. Elle venait pour conquérir, pour changer le jeu, pour renverser l'équilibre. Ce fut le début d'une guerre silencieuse, où chaque geste, chaque mot, avait le poids d'un coup de théâtre. Alors que Prospero affichait son habituel sourire arrogant, sûr de son triomphe imminent, la mystérieuse inconnue avançait ses pions sur un échiquier dont il ignorait les règles. Leur rencontre allait marquer le début d'une série d'événements inattendus, de retournements de situations déchirants, et d'émotions intenses que personne n'aurait pu imaginer. Ce jour-là, dans cette tour d'acier où régnait le magnate, le défi fut lancé. Et la bataille pour le cœur et l'âme de Prospero venait tout juste de commencer. La question qui brûlait tous les esprits était simple, cette inconnue allait-elle réussir là où personne n'avait osé? Ou bien allait-elle se perdre dans l'ombre de cet empire indestructible? Bienvenue dans cette histoire captivante où le pouvoir rencontre l'inattendu, où Prospero, magnate sûr de lui, voit son monde basculer face à une inconnue au courage insoupçonné. Vous allez plonger dans un récit riche en émotions, en rebondissements, et en moments intenses qui vous tiendront en haleine du début à la fin. Prospero, habitué à contrôler chaque aspect de son empire, est confronté à un défi qui semble dépasser tout ce qu'il a connu auparavant. Cette femme simple, mais déterminée, ne se laisse pas intimider. Leur rencontre promet un duel d'intelligence et de volonté où rien n'est acquis. Chaque chapitre dévoilera de nouvelles surprises, des secrets bien gardés et des retournements qui bouleverseront leur vie. Si vous aimez les histoires fortes, réalistes, pleines de détails précis et d'émotions palpables, alors vous êtes au bon endroit. Jetez-vous sans réserve dans cette aventure qui mêle passion, lutte et transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette saga intense. Cliquez sur j'aime si cette histoire vous touche ou vous intrigue, et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez cette histoire, dans quelle ville et quel pays. Cela crée une belle communauté autour de ce récit. Préparez-vous à découvrir un univers où la force ne réside pas toujours dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la résilience et le courage d'une seule personne. Suivez-moi dans cette aventure, et laissez-vous surprendre par la destinée de Prospero et de celle qui ose le défier. Dans la tour de verre où Prospero régnait en maître, chaque jour était un spectacle de pouvoir et de décisions impitoyables. Les bureaux luxueux reflétaient la lumière du soleil couchant, tandis que les silhouettes des cadres supérieurs allaient et venaient, soumises à la volonté de cet homme qui semblait intouchable. Pourtant, ce soir-là, une brèche inattendue allait s'ouvrir dans ce monde de certitude. Elle s'appelait Camille. Rien dans son apparence n'aurait pu trahir son intention profonde. Vêtue simplement, les cheveux attachés en une queue de cheval modeste, elle franchit les portes du grand hall d'entrée avec un dossier en main. Elle n'était pas venue pour négocier un contrat, ni pour une réunion officielle. Son objectif était plus personnel, plus urgent. Prospero, assis derrière son bureau immense, leva à peine les yeux quand son assistant annonça « Madame Camille Dubois est là pour vous voir ». Un haussement de sourcils, un léger soupir, puis un ordre sec « Faites-la entrer ». Il n'avait aucune idée que cette femme allait marquer le début d'une tempête dans sa vie bien rangée. Camille entra dans la pièce avec une assurance tranquille. Elle n'était pas intimidée par l'aura de puissance qui émanait de Prospero. Au contraire, elle sentait une sorte de défi intérieur, une nécessité de se faire entendre malgré les différences de statut, d'argent et d'ambition. « Monsieur Prospero, commença-t-elle calmement, je ne suis pas ici pour jouer selon vos règles. Je suis ici parce que ce que vous avez construit menace plus de vie que vous ne pouvez l'imaginer. » Un silence s'installa, lourd et chargé de tension. Prospero la fixa, intrigué mais toujours maître de lui. La jeune femme dévoila alors un dossier, rempli de documents et de preuves qu'elle avait collectées patiemment. Des preuves de décisions douteuses, de manipulation de marché, d'écrasement de petites entreprises.
Une image du magnate qui s'éloignait de plus en plus du simple homme d'affaires pour devenir une figure presque tyrannique. « Vous croyez pouvoir me faire peur avec ça ?» demanda Prospero, un sourire froid aux lèvres. « J'ai tout prévu, chaque mouvement, chaque coup. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Mais Camille ne recula pas. Elle savait qu'elle risquait tout, mais elle portait la voix de ceux que Prospero avait laissés derrière. « Ce n'est pas une question de peur, monsieur. C'est une question de justice. Et parfois, le plus puissant doit être tenu responsable. » Un éclair de surprise passa dans les yeux de Prospero. Jamais une simple inconnue ne lui avait parlé ainsi. Cette audace nouvelle éveillait quelque chose en lui, un mélange de défi et de curiosité. Ce fut le début d'une bataille d'esprit, où chaque mot, chaque geste, allait façonner non seulement leur destin, mais aussi celui de tout un empire. Une confrontation qui promettait d'être bien plus complexe que ce que Prospero avait pu anticiper. Camille posa calmement le dossier sur le bureau, ses yeux fixant ceux de Prospero avec une intensité qui semblait traverser les murs de verre. « Vous pensez que votre argent peut tout acheter, mais il y a des vérités que même les billets ne peuvent cacher. » Sa voix était ferme, sans aucune trace de peur. Prospero se redressa lentement, les mains croisées devant lui. Il aimait les défis, mais rarement il rencontrait quelqu'un qui tenait tête avec autant d'assurance. « Parlez-moi alors, dit-il avec un sourire ironique. Quelle est cette vérité que je ne connais pas ? Camille prit une profonde inspiration et raconta l'histoire d'une petite communauté, menacée par un projet immobilier démesuré, soutenu par la société de Prospero. Ces familles n'ont rien demandé, mais elles vont perdre leurs terres, leurs racines. Et tout cela pour votre profit. Le silence tomba à nouveau. Prospero fronça les sourcils, non pas de colère, mais de réflexion. Il avait construit son empire avec détermination, parfois au prix de sacrifices invisibles. Mais entendre ces histoires personnelles lui arracha quelque chose d'inhabituel, un doute. « Vous pensez pouvoir changer cela ?» demanda-t-il. « Vous, une simple inconnue, face à moi, qui contrôle tout ? Je ne suis peut-être qu'une inconnue pour vous, mais je suis la voix de ceux que vous avez ignorés. Et parfois, un seul souffle peut déclencher une tempête. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de Prospero. Il aimait ce genre de métaphore. « Très bien, dit-il. Montrez-moi ce que vous proposez. » Camille sentit une victoire silencieuse. Le combat venait de commencer, mais elle avait gagné un premier round, son message avait été entendu. Mais elle savait que Prospero ne céderait pas facilement. « Si nous devons lutter, alors que ce soit avec des règles claires. » « Je ne reculerai pas », elle tendit la main avec détermination. Prospero la serra avec force, un éclat nouveau dans les yeux. « Alors que le jeu commence, Camille. » Après cette rencontre explosive, Prospero se retrouva dans un état inhabituel de réflexion. La femme, Camille, avait éveillé en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pourtant, il ne pouvait se permettre de baisser sa garde. Son empire était en jeu, et chaque mouvement comptait. Dans les jours qui suivirent, les deux adversaires se lancèrent dans une danse complexe de stratégie et de manœuvres. Camille, bien qu'issue d'un milieu modeste, montrait une intelligence aiguisée et une détermination à toute épreuve. Elle connaissait chaque détail de l'affaire qui menaçait la communauté, et elle utilisait ces informations pour construire une opposition crédible. Prospero, de son côté, mobilisa ses ressources et ses contacts. Il convoqua ses meilleurs conseillers, analysa chaque document, chaque possibilité de riposte. Mais plus il creusait, plus il réalisait que ce combat serait différent de tous les autres qu'il avait menés. Camille n'était pas une simple adversaire, elle représentait une menace morale et personnelle. Pendant ce temps, Camille se lia d'amitié avec certains habitants de la communauté, recueillant leurs témoignages et renforçant sa cause. Son courage et sa sincérité commencèrent à attirer l'attention des médias locaux, mettant la pression sur Prospero d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, Prospero repensa à cet inconnu qui avait osé défier son empire. Il se demanda ce qui l'animait vraiment. Était-ce seulement la justice, ou y avait-il une histoire plus profonde derrière son combat ? Le lendemain, Camille reçut un appel inattendu. C'était un allié mystérieux qui lui proposait des informations cruciales sur les failles de l'empire de Prospero. Cette aide soudaine pouvait changer la donne, mais elle savait qu'elle risquait de tomber dans un piège. De son côté, Prospero préparait une rencontre privée avec Camille, un tête-à-tête qui pourrait sceller leur destin. Il voulait comprendre, mais aussi mesurer jusqu'où elle était prête à aller. Lors de cette rencontre,
Les mots furent autant d'armes que de ponts. Ils parlèrent de leur motivation, de leur peur, de ce qui les rendait humains derrière les masques du pouvoir et de la lutte. L'affrontement personnel laissa place à une compréhension fragile, mais essentielle. Chaque geste, chaque parole, semblait ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin possible. Pourtant, la bataille n'était pas terminée. Le vrai défi venait à peine de commencer, et les secrets enfouis allaient bientôt refaire surface, menaçant de tout emporter sur leur passage. Le vent sifflait dans les rues étroites de la ville lorsque Camille retourna chez elle, la tête pleine des derniers événements. Chaque pas résonnait comme un écho de son combat grandissant contre Prospero, un titan dont la puissance semblait infinie. Pourtant, derrière cette façade de pouvoir, elle sentait des fissures, des failles qu'elle devait exploiter avec soin. Prospero, quant à lui, était en pleine tempête intérieure. Sa rencontre avec Camille l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se surprenait à réfléchir à ses propres choix, à la voie qu'il avait tracée. Mais l'homme d'affaires était aussi un stratège, et il savait que la moindre faiblesse pouvait lui coûter cher. Une nuit, alors que la ville dormait, un message crypté arriva sur le téléphone de Camille. Un mystérieux informateur prétendait détenir des documents compromettants concernant les opérations les plus sombres de Prospero. Cette révélation pouvait bouleverser l'équilibre, mais aussi mettre la jeune femme en grand danger. Entre la peur et la détermination, Camille prit la décision de poursuivre sa quête de vérité. Elle savait que chaque pas l'éloignait un peu plus de sa vie tranquille, mais elle ne pouvait reculer. Pour elle, pour la communauté qu'elle défendait, la vérité valait tous les risques. Pendant ce temps, Prospero intensifiait ses efforts pour protéger son empire. Il engagea des experts, mobilisa ses réseaux, prêts à écraser toute menace avant qu'elle ne prenne racine. Mais quelque chose d'inattendu se profilait à l'horizon, une alliance fragile entre ses ennemis, née de la volonté commune de renverser l'ordre établi. Camille rencontra ses alliés improbables dans un café discret, des voix différentes unies par un même but. Ensemble, ils bâtirent un plan pour révéler les secrets les plus sombres de Prospero, tout en gardant leur propre sécurité. Cependant, la tension monta rapidement. La peur de la trahison, des faux-semblants, grandissait parmi eux. Chaque décision pouvait être fatale, chaque geste un piège. Camille comprit que dans ce jeu d'ombre, la confiance serait leur arme la plus fragile. Prospero, quant à lui, n'était pas seulement un adversaire froid. Derrière son masque d'arrogance, il cachait des blessures profondes, des cicatrices que seule Camille, peut-être, pouvait atteindre. Cette complexité le rendait à la fois dangereux et fascinant. Le destin, implacable, tissait lentement sa toile autour d'eux. Les révélations à venir allaient tout changer, précipitant la chute ou la renaissance d'un empire. Et dans cette danse entre ombre et lumière, chacun devait choisir son camp, affronter ses peurs, et décider ce qu'il était prêt à sacrifier pour la vérité. Le soleil perçait à peine l'horizon lorsque Camille reçut la copie des documents que son mystérieux informateur lui avait promis. Chaque page révélait des contrats cachés, des manipulations financières, et des accords douteux signés dans l'ombre. C'était la preuve irréfutable du pouvoir toxique de Prospero, mais aussi la clé pour le renverser. Avec prudence, elle partagea ses révélations avec ses alliés. Leurs regards se croisèrent, mêlant espoir et peur. La vérité venait de frapper fort, mais la bataille était loin d'être gagnée. Prospero ne se laisserait pas faire sans riposter, et il le savait. Dans son bureau, Prospero découvrit bientôt que ses secrets n'étaient plus bien gardés. La fuite de ces documents déclencha une tempête médiatique. Il ressentit cette fois une pression différente, celle de la vulnérabilité. Son empire, pourtant solide, montrait des fissures. Refusant de se laisser abattre, il convoqua ses proches collaborateurs. Leur mission était claire, identifier la source de la fuite et réduire Camille au silence. Mais à mesure qu'ils avançaient, ils comprirent que la jeune femme n'était pas seule, et que la résistance prenait une ampleur inattendue. Camille, consciente du danger, prit des mesures pour protéger sa communauté. Elle organisa des réunions secrètes, renforça les liens avec les médias et mobilisa l'opinion publique. Sa détermination inspirait ceux qui la suivaient, mais elle sentait aussi le poids de la responsabilité. Dans une réunion tendue, Prospero fit face à ses conseillers. Les tensions étaient palpables. Certains suggéraient des actions drastiques, d'autres prônaient la négociation. Prospero lui-même était déchiré entre sa soif de pouvoir et une part de lui qui commençait à douter. Une nuit, Camille fit une découverte bouleversante, un lien personnel entre Prospero et une figure clé de sa propre histoire. Cette révélation ajoutait une couche inattendue à leur affrontement,
compliquant encore plus les enjeux. La jeune femme se retrouva face à un dilemme moral. Devait-elle utiliser cette information pour affaiblir Prospero, ou chercher un autre chemin, plus humain, vers la résolution du conflit? Les masques tombaient peu à peu, dévoilant des vérités cachées, des blessures passées, et des motivations profondes. Le combat devenait aussi une quête de rédemption. Alors que la tempête médiatique atteignait son paroxysme, Prospero et Camille se préparaient à une confrontation décisive, où chacun devait choisir entre la destruction ou la reconstruction. Les jours suivants, la tension monta d'un cran. Les médias s'emparaient de l'affaire, exposant au grand jour les agissements de Prospero. Malgré son empire chancelant, il conservait cette aura d'homme invincible, prêt à tout pour reprendre le contrôle. Camille, de son côté, devint le visage de la résistance. Son courage et sa persévérance inspirèrent non seulement sa communauté, mais aussi des centaines de personnes au-delà des frontières. Sa voix portait, réclamant justice et changement. Pourtant, dans l'ombre, un nouveau jeu de pouvoir s'installait. Les anciens alliés de Prospero commençaient à douter, certains cherchant à sauver ce qui pouvait l'être, d'autres préparant leur propre coup de maître. Un soir, alors que la ville s'endormait, Prospero prit une décision audacieuse, il contacta Camille pour une ultime rencontre. Ce fut un moment chargé d'émotions, entre défis et compréhension mutuelle. Les deux adversaires se retrouvèrent dans un lieu neutre, un café discret où ils purent enfin parler sans masque. Prospero révéla ses failles, ses peurs, et ce qui l'avait poussé à bâtir son empire à tout prix. Camille, touchée par cette confession, sentit que leur combat pouvait prendre une autre tournure. Peut-être y avait-il une chance de réconciliation, une voie vers un avenir différent. Mais le chemin serait difficile. Les forces en présence étaient puissantes, les blessures profondes, et les enjeux trop grands pour une simple trêve. Ensemble, ils décidèrent d'unir leurs forces, au moins temporairement, pour affronter les véritables ennemis qui menaçaient leur vie et leur communauté. Ce pacte fragile marqua le début d'une nouvelle ère, pleine d'espoir mais aussi de défis. Ils comprirent que le véritable pouvoir réside parfois dans la capacité à changer, à pardonner, et à reconstruire. Le rideau tombait sur une bataille, mais s'ouvrait sur une aventure encore plus grande, celle de la résurgence, de la renaissance d'un empire bâti sur des valeurs nouvelles. La confrontation entre Prospero et Camille a révélé bien plus que des luttes de pouvoir. C'est une histoire d'humains, de blessures cachées, de courage face à l'adversité, et de la force incroyable que peut avoir une seule personne déterminée à faire entendre la vérité. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions. Si vous avez aimé cette saga, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de laisser un commentaire. Dites-moi dans quelle ville et quel pays vous avez découvert cette histoire, cela me fait toujours plaisir de voir d'où vous suivez. Restez connectés, car chaque fin est le début d'une nouvelle aventure. Ensemble, explorons des récits qui bouleversent, inspirent, et touchent le séhur.